Cette réunion ministérielle consacrée à la boucle ferroviaire Abidjan-Ouaga-Niamey-Cotonou-Lomé, occasion pour les experts d'actualiser la fiche technique du projet ainsi que le dispositif institutionnel envisagé pour la mise en œuvre effective et le suivi-évaluation. La leçon principale tirée du passé et des exposés des experts, c'est l'impossibilité de mettre en œuvre ce projet dans un regard solitaire et aux limites d'un seul État, sans une vision globale et régionale. Cette approche régionale appelle à une harmonisation des normes et des réglementations. Il urge donc pour les États qui ne l'ont pas encore fait de transcrire le plus rapidement possible la directive sur le dimensionnement des rails. En effet, ce bloc ferroviaire d'un linéaire de 3034 km fait partie d'un programme de 9 corridors à réaliser au sein de l'espace UEMOA. Ce projet qui figure en bonne place dans le programme régional de transport ferroviaire dans l'espace UEMOA est le plus vaste projet d'infrastructure régionale, fédérateur, structurant et transformateur qui va relier les capitales de nos pays de l'Afrique de l'Ouest par le rail. Il permettra de réhabiliter le réseau ferroviaire existant et la construction de maillons manquants sur le corridor ferroviaire. Avec cette nouvelle dynamique, le chemin de fer sera en position de jouer son vrai rôle de support à la croissance d'une vaste zone économique ouverte et compétitive. Au terme de sa réalisation, la boucle ferroviaire permettra au transport de fret du nouveau réseau de tirer une partie substantielle de sa rentabilité du trafic d'exploitation des matières premières minières dont nos différents pays regorgent. Le coût prévisionnel pour la mise en œuvre de cette boucle ferroviaire est estimé à 4 000 milliards de francs CFA. « 11 acteurs de développement distingués par la structure Afrique Émergence. Chacun d'eux a reçu le prix africain de l'émergence dans son domaine d'activité. Maxime Labion, fondateur d'établissements scolaires, a au nom des récipiendaires traduit sa gratitude aux initiateurs. J'ai dit merci à Afrique Émergence pour ces distinctions qui nous vont droit au cœur. Ça veut dire, demande que des valeurs existent bel et bien en Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire véritablement peut compter sur ses enfants pour son développement. La structure Afrique Émergence est spécialisée dans la promotion de l'excellence et des actions de soutien aux initiatives de développement. Il ne faut jamais baisser les bras. Certains sont dans leur domaine d'excellence depuis plus de 20 ans. Cela leur permettra de ramener un prix à la maison pour montrer à leurs collègues, à leurs employés que le travail qu'ils ont fourni n'est pas vain. Et bien entendu, encourager d'autres dans le même secteur dans lequel ils ont travaillé à continuer de façon à ce qu'ils puissent un jour obtenir pas seulement un prix d'Afrique Émergence, mais disons une reconnaissance au niveau national. Depuis sa création en 2014, Afrique Émergence a déjà distingué une trentaine de personnalités et d'entreprises. Ce prix est à sa 4e édition. Échange de parapheurs, chaude poignée de main et voilà ainsi formalisé le partenariat entre le président du club des hommes d'affaires musulmans Chamsi et la direction générale de la Banque nationale d'investissement BNI. 1 milliard de francs CFA, c'est l'enveloppe qu'octroie cette banque au Chamsi. Un partenariat pour l'accompagnement en fait, de l'ensemble des sociétés membres du club d'hommes d'affaires musulmans pour justement les accompagner dans la réalisation de leurs différents projets et la réalisation également des projets des entreprises. Ce montant nous permettra de faire des champions nationaux. Vous savez, en affaires, si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas aller faire grandes choses. Donc nous avons mis un dépôt qui nous a permis aujourd'hui d'avoir 1 milliard de francs CFA et notre objectif, c'est d'aller encore plus loin. Dans le cadre de ce partenariat qui vient d'être scellé, en contrepartie, le club des hommes d'affaires entend lancer le plan épargne pèlerinage. Le plan épargne pèlerinage permettra aux pèlerins de mieux se préparer, permettra aux Chamsis d'ouvrir des comptes pour le compte de leurs parents ou pour leur compte personnel. Vous savez, en général, les gens se décident au dernier moment, alors qu'ici, on permet à beaucoup de personnes, à beaucoup de Chamsis,
de préparer le pèlerinage parce que c'est un acte sacré. Quelques jours plus tôt, le Club des hommes d'affaires musulmans a signé un partenariat avec une banque islamique. Cette convention permet de renforcer notre portefeuille de crédit et ce sera aussi une occasion de présenter aux hommes et aux femmes d'affaires de Côte d'Ivoire qu'il y a aussi des produits financiers pour pouvoir investir et puis capitaliser leur avoir. Ça permettra aussi de diversifier leur activité. Créé en 2002, le Shamsi a pour mission de participer à la réalisation de projets majeurs de la communauté musulmane et de la société ivoirienne tout entière.